Salut à tous et à toutes, c'est Culture Chronique. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. On est ensemble aujourd'hui pour le test de la Box TV W95. Donc c'est une Box TV ultra low cost qui est trouvable à partir de 22 € environ. Donc on va attaquer par l'unboxing. Donc on voit c'est une boîte rouge avec les côtés blancs. Donc on a quelques-unes des caractéristiques ici. Et au dos, on a les autres caractéristiques. Donc on voit la box W95. Les dimensions, donc c'est 110 mm par 110 mm x 17 mm. Le processeur c'est un AM Logic S905W quad-core ARM Cortex A53. On a une sortie HDMI qui peut sortir du 4K. Donc on a différents modèles. On a une version 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, une version 2 Go 8 Go et une version 2 Go 16 Go. Donc moi je voulais tester vraiment une box low cost, donc j'ai pris la moins chère, la plus petite. J'ai pris la 1 Go 8 Go. C'était pour voir ce qu'on pouvait faire avec une box de ce genre. Donc ensuite on a du Wi-Fi 802.11 BGN 2,4 GHz, le Ethernet 100 Mbps par seconde. Donc là on a toutes les sorties, on va voir quand on va déballer la box. Donc on a une télécommande infrarouge, une diode pour le bouton power et un adaptateur secteur. Donc on va ouvrir pour voir à quoi ça ressemble. On a donc la box qui est emballée dans un sachet plastique, comme d'habitude. Donc ça change pas des autres box chinoises. Donc c'est une box carrée, tout ce qu'il y a de plus simple. On voit le logo W95. Là on a un morceau de plastique, ça doit être justement la diode. Donc les contours ils sont noirs brillants. Au dos, on a la sortie pour l'alimentation, la sortie AV, un port HDMI, le port Ethernet et une sortie SpeedIF pour le son. Sur le côté, on a un port USB, un deuxième port USB et un lecteur de carte micro SD. Donc il n'y a rien de particulier sur cette box, elle n'est pas belle du tout franchement, c'est juste un morceau de carré. Les finitions, elles sont très bas de gamme. J'ai rien de plus à dire sur cette box au niveau du design. Ensuite, dans le reste du packaging, on a un livret, comme souvent. Ensuite, on a l'alimentation, un câble HDMI et une télécommande. Donc pareil, la télécommande, c'est du classique. Donc on a un bouton mouse, donc c'est pour simuler une souris. Donc on pourra bouger un curseur de souris à l'écran, déjà c'est pas mal. Donc on a quelques boutons, médias, musique, web, app. Le bouton retour, le bouton home, le bouton menu et quelques chiffres. Donc la télécommande elle est classique mais elle a l'air plutôt pas mal. Donc au final on a une box, une alimentation, un câble HDMI et une télécommande. Allez c'est parti pour le test. Donc voici l'interface de la box W95. Donc la première fois qu'on tombe sur l'interface, ça fait un petit choc. On a l'impression de revenir 20 ans en arrière. Surtout quand on est passé de Android TV à ça. Donc c'est pas très joli. D'ailleurs même certaines box qui sont seulement Android, elles ont des interfaces beaucoup plus jolies. Donc là ça fait vraiment ancien. On a des gros carrés avec des dessins mal définis au milieu. Donc si on regarde le local vidéo, on voit que le cercle il est pas net. Pareil on va sur la note de musique. Donc c'est mal défini aussi. Donc c'est pas super joli. Ça donne vraiment l'impression d'avoir une interface qui date de quelques années. Néanmoins, l'interface elle est assez simple à comprendre. On a online vidéo, local vidéo, images, apps pour les applications, browser pour le navigateur internet et musique. Ensuite, en bas, on a un petit plus justement pour ajouter des applications en favoris sur la ligne du bas. Donc on clique dessus pour ajouter des applications qui s'afficheront en bas. À côté, on a File Browser, c'est le gestionnaire de fichiers. Donc pour naviguer au sein de la mémoire interne ou sur la mémoire externe si on a branché un disque dur en USB ou une carte micro SD. Donc si on a besoin d'aller chercher un fichier, donc ça c'est bien pratique que ça soit installé d'origine. Ensuite tout à gauche on a le Play Store justement pour installer des applications, donc pas de souci, on peut installer les applications du Play Store sans problème. Ensuite tout en haut à droite donc on a la date et l'heure, juste en dessous on a la météo si on règle une ville, et juste en dessous encore on a une petite brosse, donc on clique dessus et c'est pour nettoyer un peu la mémoire RAM. Donc si la mémoire RAM commence à saturer, on clique dessus. Et donc il y en a vraiment besoin étant donné qu'il n'y a que 1 Go de mémoire sur la box. Donc il existe quand même une version avec 2 Go, mais moi c'est la 1 Go. Ensuite dans Settings, les paramètres. Donc on a les paramètres habituels. On en a même beaucoup moins que d'habitude. Donc Network pour le réseau, donc pour le Wi-Fi et la connexion par Ethernet.
Le son, donc pas de souci, le surround 5.1. Donc ensuite apps pour aller voir les applications qu'on a installées. Screensaver, c'est l'écran de veille. Donc on choisit la durée d'inactivité avant qu'il s'affiche. On choisit quel écran de veille on veut aussi. Donc si on veut un écran noir, si on veut une image. Donc ça c'est la mémoire de l'appareil. About, donc on va voir, on est bien sur un Android 7.1.2. Donc c'est la dernière version, j'ai essayé de mettre à jour, je peux pas. Donc je l'ai eu tel quel la box, j'ai essayé de mettre à jour, il n'y a pas de nouvelle version. La date et l'heure, le langage, le clavier, accessibilité, Droid Settings, on a quelques trucs. Donc Display, c'est pour régler la définition de l'écran. Donc au maximum, c'est du 4K à 30 images par seconde. HDMI CEC, donc moi c'est un paramètre que j'aime bien d'habitude, mais ça fonctionne pas. Donc ça y est, j'ai tout activé, mais il n'y a rien qui fonctionne. Alors c'est pas la première fois que ça m'arrive sur une box. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je vais répéter à quoi ça sert le HDMI CEC. Par exemple, quand on va allumer la box, ça va allumer automatiquement la télé. Quand on va éteindre la télé, ça va mettre automatiquement la box en veille. Donc ça va faire quelques actions comme ça. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Donc j'allume la box, je peux attendre 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, une journée même. Ça allumera jamais la télé. Donc c'est bien beau de l'avoir dans les menus, mais ça fonctionne pas. Donc on peut l'activer, le désactiver, ça changera rien du tout. Au niveau de l'interface, c'est tout ce qu'il y avait à dire, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Donc à chaque fois que j'y retombe dessus, ça me fait un petit choc. Il y a quelques années, j'avais eu un lecteur Blu-ray et j'avais un peu la même interface. Donc c'était un truc un peu ancien, c'était pas du Android, rien, c'était juste un lecteur Blu-ray. Donc là on est quand même sur une box, ils auraient pu faire un petit effort. Mais il n'en est rien. Concernant les applications de streaming vidéo, donc vu qu'elles sont souvent protégées par des DRM, la définition maximale dépend à chaque fois des DRM qui sont installés sur la box. Donc là, vu qu'on a une box qui a un processeur AM Logic S905W, on a minimum des DRM level 3. Et donc d'ailleurs, on n'a pas plus que ça. Donc pour Netflix et Prime Video, on aura de la basse résolution. Et pour Molotov TV et MyCanal, on aura maximum du 720p. Donc pour YouTube, au maximum, ça sera du HD 720p. Alors, au niveau de la navigation dans les menus, la box elle est clairement pas rapide, donc ça prend du temps, c'est un peu chiant par moment. En plus sur ce genre de box qui est Android classique, donc c'est pas du Android TV, ça n'a pas été fait à la base pour être utilisé avec une télécommande, donc c'est fait pour être utilisé avec l'écran tactile de son smartphone ou de sa tablette, et ça a été transposé comme ça un peu à l'arrache sur une box TV. Donc sur la télécommande il y a un petit bouton pour faire apparaître un curseur de souris pour naviguer plus facilement, mais ça reste compliqué quand même. Le mieux sur ces box là, c'est d'avoir un mini clavier avec un trackpad, donc pour simuler une souris. C'est donc les applications smartphone qu'on a, c'est pas les applications pour box Android TV qui sont elles optimisées pour être utilisées avec une télécommande. Donc là selon l'application c'est un peu galère par moment, mais c'est un peu le cas de toutes les box Android classiques. Hormis le fait que la box n'est pas rapide au niveau de la navigation, j'ai pas eu de reboot intempestif comme j'ai pu l'avoir sur d'autres box low cost que j'avais testé. Par contre du fait que la box ait très peu de mémoire RAM, elle arrive vite à saturation. Donc heureusement sur l'écran principal, on a une petite icône justement pour libérer de la mémoire RAM. Mais il va falloir cliquer assez souvent sur cette icône. Mais bon, vu le prix et vu le processeur et vu la mémoire RAM, je m'y attendais. Je suis clairement pas surpris. Alors les premières fois on se dit bon ça passe, et puis à force de s'en servir on se dit ouais c'est vraiment assez lent quand même. Donc avec la box on peut utiliser des applications, on peut regarder des films qu'on stocke localement, on peut regarder des vidéos en streaming, des chaînes de télé, mais on peut jouer aussi aux jeux vidéo. Donc les jeux qu'il y a sur le Play Store, où on peut télécharger des émulateurs et jouer à des vieilles consoles. Pour jouer aux jeux vidéo il faudra donc une manette, et malheureusement il n'y a pas de Bluetooth sur cette box. Donc il faudra connecter une manette qui a un petit dongle USB pour pouvoir jouer. Donc ils ont fait l'impasse sur le Bluetooth sur cette box. Donc c'est dommage, si on veut brancher des périphériques supplémentaires, il faudra tout brancher en USB. Et malheureusement, c'est pas toutes les manettes qui ont un petit dongle USB avec. Donc pas de surprise non plus, la box elle est pas très puissante, elle a pas beaucoup de RAM, et elle va être quand même assez limitée au niveau jeux vidéo. Donc les jeux du Play Store les plus récents et les plus gourmands, va falloir oublier complètement, elle peut pas les faire tourner. Globalement, il va falloir privilégier les jeux en 2D plutôt que les jeux en 3D. Ça veut pas dire qu'elle est pas capable de faire tourner les jeux en 3D, elle arrive à faire tourner certains jeux pas très gourmands parfaitement, mais il va pas falloir viser trop haut. Concernant l'émulation, c'est un peu la même chose, il va falloir privilégier les vieilles consoles de jeux qui étaient en 2D. Donc Super Nintendo, Mega Drive, Master System, toutes les anciennes consoles 2D, Game Boy, etc. Donc tant que ça reste les jeux 2D des anciennes consoles, il n'y aura pas de problème. La Dreamcast c'est pas bon, la PSP c'est pas bon, la Nintendo 64, même si certains petits jeux pourront peut-être passer, c'est pas bon non plus. Mais pour ceux qui kiffent les jeux en 2D de l'ancienne époque, bah ça passera. Concernant la lecture vidéo, donc j'ai fait des tests avec des fichiers que je possède sur un disque dur branché en USB.
Donc des films en 4K, en 1080p, en HD, etc. Donc j'ai fait aussi le test des méduses. Et donc au test des méduses, le dernier fichier vidéo qu'elle a été capable de me lire parfaitement, c'était le fichier de méduse encodé à 100 mégabits par seconde. Au-delà, quand je mettais celui à 120 mégabits par seconde, il commençait à y avoir des ralentissements et des petits blocages. La box elle est capable de lire le H264, H265 et VP9. Donc pour le 720p et le Full HD, ça marchait bien, il n'y avait pas de souci pour ça. Concernant la lecture vidéo en 4K, donc c'est un peu plus compliqué avec ce genre de box qui possède un petit processeur. Et donc ça va dépendre des fichiers. J'ai réussi à regarder certains films sans problème. Pour d'autres films, il y avait des micro-freezes ou des petits ralentissements. Donc ça va dépendre des fichiers. Donc c'est pas top si on veut se faire un petit media center qu'avec des films en 4K par exemple, ça va pas être possible. Parce qu'il va falloir faire le tri. Vaut mieux partir sur des fichiers qui sont que en Full HD ou que en HD. Au moins on est tranquille. Avec la 4K, ça va dépendre de trop de paramètres. Et donc au maximum, ça sera 4K à 30 images par seconde. La box va pas au-dessus. Concernant le réseau, on peut soit connecter la box en Wi-Fi, soit en Ethernet avec un câble RJ45. Donc j'ai testé les débits pour un câble RJ45 et j'ai obtenu 93,9 mégabits par seconde en débit descendant et 95,5 mégabits par seconde en débit ascendant. Donc c'était ce qui était indiqué sur la box, du 100 mégabits par seconde à peu près. Donc de toute façon dans les box TV c'est soit du 100 mégabits par seconde, soit du gigabit. Concernant les débits en Wi-Fi, donc j'ai fait le même test et j'ai obtenu 14,8 mégabits par seconde en débit descendant et 10,2 mégabits par seconde en débit ascendant. Donc c'est vraiment pas beaucoup, au niveau du Wi-Fi elle est pas top la box. En général les box TV elles tournent plutôt entre 40 et 65 mégabits par seconde en débit descendant et donc là on n'est même pas à 15. Donc c'est vraiment très peu. Pour donner un petit exemple, en regardant Prime Video en Wi-Fi, au bout de 2-3 minutes déjà j'avais des coupures avec l'application qui était en train d'essayer de charger le flux. Donc il faut clairement préférer une connexion par câble sur cette box. Concernant la partie audio, la box elle est capable de délivrer un son surround en 5.1. Donc j'ai testé ça avec des films, avec des fichiers vidéo et j'ai pas eu de soucis. Le son sort bien sur toutes les enceintes. En conclusion, je dirais pas de miracle, on est clairement sur une box très low cost. L'interface est vieillotte, la navigation à la télécommande elle est prise de tête à la longue. De plus, la box elle dispose de très peu de RAM, donc elle a tendance à vite saturer. Il faut assez régulièrement cliquer sur l'icône pour libérer de la mémoire RAM. En plus de ça, on n'a pas le Bluetooth et le Wi-Fi est médiocre. À côté de ça, il n'y a quand même pas tout à jeter sur cette box. Déjà de 1, je l'ai trouvé relativement stable. Je m'y attendais pas, je m'attendais franchement à pire. Si on veut se faire un petit media center avec des films en HD ou en Full HD, elle peut très bien faire l'affaire. Après, pour les applications de streaming vidéo comme Netflix par exemple, ça pique quand même les yeux. Et pour les jeux vidéo, si on veut faire vraiment des très vieux jeux vidéo, ça passera. Mais ça reste quand même une box très moyenne et ultra limitée. Ce que je conseille quand même, c'est de rajouter 5 €, voire 10 € pour avoir une box déjà d'une gamme un peu au-dessus. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce petit test vous aura plu. Donc le dernier test de box TV que j'avais fait, c'était la Nvidia Shield TV à 200 € et là je fais une box TV à 20-25 €. Il en faut pour tout le monde, pour toutes les utilisations. Il y a certaines personnes qui peuvent pas se permettre de mettre 200 € dans une box TV. Il y en a d'autres qui ont même pas l'utilité d'une box TV à 200 €. Qu'une box télé beaucoup moins chère, ça leur suffira largement. Donc j'essaye de tester toutes les gammes de prix, même si en général je tourne plutôt autour des 30-60 €. Donc en description de la vidéo, je vous ai remis mon classement des box télé selon leur score en tout, leur score Geekbench, leur score 3D Mark et leur score au test de Méduse. Donc cette box, elle va être très bas dans le classement bien sûr, normal. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir toujours plus de tests de box télé, de smartphones, des tutoriels en tout genre sur les smartphones, sur les PC, sur les box télé, etc. Si vous voulez, mettez-moi un petit pouce bleu, ça m'aidera toujours et ça aidera mes vidéos. Et puis n'hésitez pas à faire un tour sur mon blog culturechronique.fr, sur mon Facebook et sur mon Twitter. Passez une bonne journée, ciao ciao!